Bien. Voilà, nous continuons toujours le sous-thème sur la toute-puissance de Dieu et nous sommes en train de voir que Dieu est tout-puissant. Il y a deux points sur la personne de Dieu que nous sommes en train de voir depuis un certain temps et particulièrement depuis le début de cette année. Alors nous sommes en train de comprendre et voir et accepter que Dieu, oui, il est notre berger, l'Éternel est notre berger. C'est lui qui veille sur notre âme, c'est lui qui pardonne notre âme. En tout cas, toutes les questions liées à notre âme et aussi dans tous les domaines de notre vie sont entre les mains du Seigneur. Et c'est pourquoi Job dit que c'est lui qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Le deuxième point, c'est que Dieu est tout puissant. Dieu peut tout. Et donc dans sa toute puissance, il y a des mystères, il y a des choses que Dieu peut permettre pour déclencher sa puissance, pour que l'on sache que ton Dieu est puissant. Alors certaines situations peuvent arriver, certaines difficultés peuvent arriver, mais Dieu te demande d'obéir à lui. Si tu obéis, si tu mets en pratique, alors la puissance de Dieu va se manifester afin que l'on sache que c'est la main de Dieu qui est sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour qu'Israël sorte de l'Égypte, Dieu a permis d'abord qu'Israël soit dans la servitude. Et pendant longtemps, plus de 430 ans, ils ont été dans la servitude. Mais ce n'était pas pour en finir avec Israël. Dieu voulait manifester sa toute puissance. Et quand le temps est arrivé, quand le temps fixé par Dieu est arrivé, Dieu a dit, je vais descendre car je connais ces douleurs. J'aimerais dire à une personne ce matin, l'Éternel Dieu connaît tes douleurs, il connaît tes difficultés, il connaît toutes les souffrances que tu traverses. Mais il veut voir, est-ce que tu l'invoques? Parce qu'avant que l'Éternel ne descende sur l'Égypte, Israël gémissait, Israël priait. Où est le Dieu de notre Père? Où est ce Dieu-là que nos pères nous ont parlé? Ce Dieu-là qui chante les temps et les circonstances, ce Dieu-là qui est tout puissant. Quand le cœur d'Israël a commencé à invoquer le Seigneur, Dieu s'est souvenu d'Israël. Mais il y a des moments où Dieu se souvient de nos cas, de nos situations, en tenant compte de sa promesse, en tenant compte de son alliance. Voilà pourquoi c'est important d'être en alliance avec Dieu. Et nous pouvons entrer en alliance avec Dieu que par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce matin, nous continuons encore d'autres aspects sur la toute-puissance de Dieu. Nous sommes ce matin dans un merveilleux texte. Job chapitre 8, le verset 3. Nous avons déjà fait remarquer que lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons de mieux en mieux la parole en profondeur. Ne lis plus la parole de Dieu superficiellement, mais lis pour comprendre quelle est la pensée de Dieu dans cette parole. Et ce texte biblique de Job chapitre 8, verset 3 dit: Dieu renverserait-il le doigt? Le droit. Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Et d'autres textes de la Bible disent que Dieu est assis. Dieu vit dans le droit et dans la justice. Et qu'est-ce que le droit? Le droit, c'est ce qui est exigible, ce que chacun peut exiger. Le droit, c'est ce qui est permis. C'est ce que Dieu permet que ça on peut faire. C'est ce que Dieu autorise. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on ne peut pas empêcher à l'autre de faire. Selon Dieu. Le droit, c'est ce que Dieu permet. Nous devons nous tous nous baser ou bien nous référer à la personne de Dieu. Pourquoi nous devons toutes faire choses
nous devons faire toutes choses selon Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée. Le monde n'existe pas par lui-même. Les hommes n'existent pas par eux-mêmes. Il y a un créateur. Quelles que soient les organisations humaines qu'on peut avoir, quelles que soient les structures qu'on peut avoir dans la société humaine, nous ne devons pas perdre de vue que donc par-dessus tout, il y a quelqu'un qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée. Et il sait tout. Il pèse toutes les actions des hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors dans notre vie, nous devons maintenant savoir qu'est-ce que Dieu a permis, qu'est-ce que Dieu n'a pas permis. Nous voyons des gens dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme et la femme. Là, ce sont les premiers hommes. Humainement parlant, c'est Adam et Ève. Il n'y avait plus d'autres hommes en dehors de Adam et Ève. Dieu les a créés et c'est par eux que l'humanité s'est peuplée. Chers frères et sœurs, un jour Dieu va dire à Adam, parce que quand tu as créé Adam, Ève n'était pas encore. Ensuite la Bible déclare, toujours dans Genèse chapitre 2, puis l'Éternel planta un jardin en Éden, et il prit l'homme qu'il avait formé, créé, il le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et comme c'est Dieu qui a placé tout ça, Dieu va maintenant enseigner à l'homme comment il va marcher dans la droiture, comment il va arriver à faire ce qui est de Dieu, ce que Dieu permet, et comment il ne doit pas faire ce que Dieu interdit. Ne vis pas dans ce monde selon tes propres pensées. Sinon tu vas vite mourir. La Bible déclare telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Tu dois voir, tu dois connaître qu'est-ce que Dieu te permet de faire. Et dans le jardin d'Éden, il y avait toutes sortes d'arbres. Et Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça c'est ce que l'Éternel a permis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça c'est ce que Dieu a interdit. Dans notre vie aussi, dans notre relation avec Dieu sur la terre, il y a des choses que nous devons faire que Dieu permet. Il y a des choses que nous ne devons pas faire que Dieu a interdit. L'image du jardin d'Éden, Dieu a commencé ainsi pour enseigner les générations qui devaient venir. Et Dieu dit à Adam, car le jour où tu en mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si tu fais ce que Dieu t'interdit, tu mourras. Tu te sépareras de Dieu. Tu seras dans les ténèbres. Tu seras dans les difficultés. Tu seras dans les souffrances. Tu ne vas plus comprendre ta vie. Tu vas te perdre. Les gens accusent Dieu aujourd'hui, non, Dieu s'il est bon, s'il est amour, pourquoi nous souffrons? La souffrance ce n'est pas la faute de Dieu. La souffrance c'est notre entêtement dans le péché, la rébellion que nous avons acceptée. L'homme s'est rebellé contre Dieu. Voilà pourquoi la souffrance et la malédiction est arrivée de sur la terre. Sinon Dieu nous a créés pour que nous soyons dans les délices, dans l'Éden de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc Dieu nous demande chaque jour de faire ce qui est droit et juste à ses yeux. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que quand Israël est sorti de l'Égypte, donc toute la Bible, quand Dieu utilise les hommes, il leur rappelle toujours cela. Même à Abraham il a rappelé. Il a dit à Abraham, si ta postérité marche dans la droiture et la justice, en tout cas je serai avec eux comme j'ai été avec toi. Si tu veux que Dieu soit en toi, si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux voir vraiment le bonheur et la grâce dans ta vie, tu dois faire ce qui est droit et juste
devant Dieu. Chers frères et sœurs, Israël a commencé à marcher après donc la sortie de l'Égypte. Ils ont traversé la mer. Ils commencent encore une autre étape. Le désert. Et Dieu va parler à Israël. Donc Exode chapitre 15 verset 26. Dieu avait permis une preuve de l'eau de Mara. Ensuite Dieu voudrait, il commence à enseigner Israël. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Ce texte veut nous montrer comment est-ce que tu peux pratiquer ce qui est droit. Comment tu peux être sûr que toi tu es en train de marcher dans la droiture selon Dieu. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Le but que tu es de la droiture, c'est d'abord mettre ton oreille à la disposition de Dieu. Être attentif. Chaque jour, tu dois chercher à écouter Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu n'écoutes pas attentivement, pourquoi Dieu dit attentivement? Parce que les démons aussi parlent. Beaucoup de gens disent oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Parfois ce sont des démons. Parce qu'une personne qui écoute la voix de Dieu ne peut pas le faire le mal. Il ne peut pas voir la méchanceté. Il ne peut pas aller volontairement dans le péché. Parce que nous avons vu avec le psaume 29, la voix de Dieu est puissante. La voix de Dieu est majestueuse. La voix de Dieu brise les cèdres du vivant. La voix de Dieu fait enfanter les biches. La voix de Dieu vraiment fait jaillir des flammes de feu. Tu ne peux pas dire que tu écoutes la voix de Dieu et chaque jour tu vas faire le mal à la méchanceté. Il y a un problème. Chers frères et sœurs, nous voyons donc, chers frères et sœurs, qu'il dit à Israël, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ce que nous avons dit en amont, d'où viennent les souffrances, pourquoi toutes sortes de choses. Donc, les gens souffrent parce qu'ils ne veulent pas écouter attentivement Dieu. Les hommes courent derrière les magiciens, ils courent derrière les devins, les astrologues. Les hommes préfèrent aller écouter les programmes des faux prophètes. Ils ne veulent pas écouter Dieu qui parle dans sa parole. Je ne sais pas dans ta vie si tu es passé par des consultations prophétiques. On t'avait lavé, on a fait le bain, on a fait les incisions. Si tu vivais dans ces choses, nous prions ce matin que tu t'en sors, que tu quittes cette voie-là. Parce que c'est là où viennent les maladies et les malheurs. Chers frères et sœurs, il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. La droiture ou bien marcher sur le droit, c'est écouter le Seigneur et mettre en pratique ses lois et ses commandements. Et nous prions que cette année, nous savons que chacun de nous a eu un passé dans l'ignorance. Mais maintenant que tu écoutes la parole, Dieu veut que tu obéisses. C'est pour ton bien. La parole n'est pas compliquée. Ce n'est pas difficile. Dieu te dit par exemple, abandonne les mèches. Abandonne les choses du monde. Ne vois pas que c'est difficile. C'est pour ton bien. C'est pour que tu sois en paix. C'est pour que tu sois en bonne santé. C'est pour que quand tu pries le Seigneur, il va t'exaucer. Si tu obéis à la voix de Dieu, tu feras des exploits. Non seulement toi, à cause de ta relation avec Dieu, tes enfants, tes petits-enfants seront bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. La maladie dont Dieu parle sur les Égyptiens, c'est le malheur. Il y a cela, je crois, 2 jours, j'ai été à l'hôpital CHU, le centre hospitalier. Mais au service du triage, là, c'est compliqué. Presque chaque minute, chaque moment, il y a des morts. Mais toi, Dieu t'accorde la grâce, tu viens à l'église, on dit, on lève les boucles d'oreilles. Tu ne veux pas. Tu ne peux pas obéir à la voix de Dieu. Ce n'est pas nous qui interdisons, c'est Dieu. Le signe que tu marches dans la droiture, c'est d'obéir. Surtout si tu as déjà écouté. Si tu n'obéis pas, il y a un problème dans ton cœur. Fais attention à la petite grâce que Dieu t'accorde. Ne te dis pas que je mange tous les jours, je grossis, je suis en paix. Ça, ce sont quelquefois des illusions. Ça, c'est une grâce commune que Dieu accorde. Parce que Dieu est bon. Il fait du bien aux bons et aux méchants. Mais c'est pour permettre que les gens puissent te repentir. Parce qu'il sait que tu es faible. Si tu restes dans ces conditions, tu vas aller en enfer. Il te donne le temps pour que tu te répandes. Mais le temps que Dieu te donne là où tu peux avoir à manger, tu ne peux pas abandonner, enlever ce qui est du diable. La musique du monde, tu n'abandonnes pas. La manière de s'habiller, tu n'abandonnes pas. Comment est-ce que tu es une femme, tu t'habilles, tes cuisses sont en train de se faire voir. Tes genoux sont en train de se faire voir. Tes seins sont en train de se faire voir. Pourquoi? Même quand tu viens à l'église, tu ne viens pas avec ton foulard. Parce qu'à l'église, il y a toujours des foulards. Non! Le signe que tu es droit, tu aimes Dieu. Tu dois avoir ton foulard depuis la maison. Le signe que tu crains Dieu. Il y a tellement de désordre dans les églises. C'est pourquoi les gens sont maudits. Avant le premier, quand nous sommes arrivés au premier confinement lors de la Covid, je crois que c'est le frère qui est là. Ils étaient en prière, ils avaient lu. Dieu leur a donné Jérémie 14. Il est là, Jérémie 14. Pendant que la première Covid avait commencé le confinement. Dit, papa, nous étions en train de prier, on nous a donné Jérémie 14. Et quand nous avons lu ce texte-là, Dieu disait à Jérémie, n'intercède pas pour ce peuple. Ne prie pas pour ce peuple. Je n'écouterai point. Voyez-vous, ça c'est le peuple que Dieu a choisi. Mais quand ce peuple a commencé à marcher vraiment dans l'impudicité, dans le péché, dans les péchés des nations, ainsi de suite, Dieu a dit, je n'écouterai point. Chers frères et sœurs, nous avons chacun nos intérêts à écouter Dieu. Fais ce que Dieu te commande de faire. Ne suis pas le mouvement des hommes. Ne suis pas la foule. Dieu veut te faire du bien. À travers Jésus-Christ, il veut changer ta vie. Il veut te renouveler. Il veut te restaurer. Regarde comment même ton corps s'est gaspillé par les maladies. Ce n'est pas comme ça que tu étais. C'est parce que tu t'entêtes. Tu ne peux pas marcher droit devant le Seigneur. Comment est-ce qu'une bouteille de bière va commencer à te commander? Chers frères et sœurs, les temps sont finis. Il faut que nous marchions la droiture. Comme nous l'avons dit dans Job, Dieu ne peut pas renverser le droit. Il ne peut pas renverser la justice. Sauf qu'il a dit qu'il est droit et juste. Dieu veille sur ça. C'est sur cela qu'il est fondé. Si tu fais autre chose, tu t'attires le malheur. Tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas en paix. Tu auras toujours des problèmes. Problème sur problème. Mais la volonté de Dieu est que tu reçoives la paix. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme au monde. Le monde le donne. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous allons terminer ce sous-thème par la loi. Quelle est la loi fondamentale dans la Bible? La loi de Dieu que nous devons vraiment obéir, c'est l'amour. Dieu nous a donné toutes ces lois-là dans l'Ancien Testament ainsi de suite, pour emmener notre cœur
à vivre l'amour. Et quand Paul est allé prêcher aux chrétiens de Romains, de Rome, il a dit ceci. Romains chapitre 13 verset 10. Il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain ou à son prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'amour est donc l'accomplissement de la loi. La loi ici, c'est la parole de Dieu. Donc, le signe que tu as l'amour, le signe que tu marches dans la droiture, il faut que tu arrives à ce cœur qui ne fait plus de mal à son prochain. Et Jésus est venu principalement pour nous enseigner cet amour. Les gens sont tellement hypocrites. La même personne qui écoute la parole maintenant, quand elle sort, elle murmure, elle dit le contraire, elle pense le contraire. Non, nous devons avoir l'amour. L'amour, ça veut dire que tu ne dois plus accepter la haine, quelque chose de mal, de mauvais dans ton cœur. Tu peux sentir cela, mais tu n'es pas obligé de cautionner, d'accepter cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu n'es plus redevable à la chair. Tu n'es plus obligé de pécher, même quand tu sens un désir de pécher. Dieu nous appelle à avoir l'amour véritable. Et un jour, Jésus était dans son ministère. Il a rencontré les chefs juifs. Il y avait un docteur qui était là. Nous sommes dans Luc chapitre 10. Le docteur s'est levé. Il a dit à Jésus, maître. On appelait Jésus maître parce qu'ils avaient remarqué que par rapport à leur maître là, Jésus était supérieur. Il avait une intelligence plus que leur docteur, plus que eux tous. Il avait aussi la puissance au-dessus de tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc le maître veut dire aussi le Seigneur. Et ce docteur là va poser la question à Jésus. Il dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Luc chapitre 10 verset 25 à 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La chose la plus importante de ta vie, le trésor le plus important, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les maisons que tu as construites, ce n'est pas le salaire que tu gagnes. La chose la plus importante de la vie de l'homme, c'est la vie éternelle. Alléluia. Si nous venons à l'église, c'est pour la vie éternelle. Parce que celui qui n'a pas cette vie-là, il est mort. Il va aller dans l'enfer. C'était une bonne question. Jésus lui posait aussi la question en disant, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que toi, en tant que docteur, tu lis? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, ce docteur avait bien répondu. Voilà ce qui va nous donner la vie. Et Jésus lui répondit en disant, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. C'est-à-dire, si tu obéis à ce que tu as dit là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, alors tu auras la vie. Mais tu vas aimer Dieu comment? Il dit de tout ton cœur. Le cœur aussi, c'est l'image de l'esprit. Dans tes pensées, tu dois seulement accepter les choses de Dieu. Tu dois plus accepter les pensées de la pornographie, les pensées de haine, de la colère. Tu ne dois plus accepter ça. Chaque fois que tu ressens cela, la colère qui veut venir, tu dois prier pour dire, je refuse cela. Arrière de moi Satan. Alléluia. Parce que le diable ne peut agir dans ta vie que lorsque tu acceptes ce qu'il te propose. Mais si tu renonces, il ne pourra rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Donc de tout ton cœur, ta pensée doit être remplie de l'amour. L'amour de Dieu de notre cœur, de notre pensée veut dire adorer Dieu. Rendre honneur et gloire au Seigneur. Où que tu te trouves, ton esprit doit vraiment vénérer, donner gloire au Seigneur. Mais il y a d'autres personnes qui sont remplies de mauvaises pensées. Il y a d'autres qui ont encore les pensées de leurs parents, les pensées de leur village, les pensées des traditions. Chers frères et sœurs, il faut que ton esprit soit renouvelé. Alléluia. Alléluia. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Tu dois aussi aimer Dieu de toute ton âme. Là, ici, c'est le cœur. Là où tu prends des décisions. Là où il y a des sentiments. Est-ce que tu as des sentiments pour Dieu? Est-ce que les choses de Dieu te donnent la joie dans ton cœur? Le signe que tu aimes Dieu, c'est avoir la joie dans ton cœur. Quand tu écoutes la parole, quand tu viens à l'église, quand vous êtes dans la prière, que ce soit l'église à la maison, partout, ça dit ton cœur aime Dieu. Alléluia. Et chaque fois, un cœur qui aime donne et parle. Le signe que ton cœur aime Dieu, il doit parler avec Dieu. Ah Seigneur, en tout et pour tout, comme la relation d'un homme et d'une femme, le signe que tu as l'amour de Dieu, tu dois parler à Dieu dans ton cœur. Alléluia. Aimer Dieu de toute ta force. La force est l'image aussi de ton corps. Si tu aimes Dieu de ton corps, tu ne dois plus mettre les choses que Dieu interdit. Comment tu peux avoir une boucle d'oreille au niveau du nez? Les piercings ou les choses qu'on perce là, Dieu t'a donné un corps. Quand tu trouves le corps là, tu es en train de détruire ce que Dieu t'a donné. Ah Seigneur, qui a dit un jour, on ne souhaite pas que tu ailles en enfer. Maintenant que tu écoutes la parole, nous prions que tu te répandes. Mais ceux qui vont se retrouver là-bas, les démons vont leur rappeler. Mais toi, le jour là, le pasteur, les démons me connaissent. Le monde spirituel me connaît. Que ce soit les démons, que ce soit Dieu. Toi aussi, on te connaît. Avec ton nom et là où tu habites, les démons connaissent. Et si tu retournes en enfer, ils vont te rappeler. Et la date, le jour là, le pasteur prêchait. Il avait dit que vous devez enlever les choses du monde là. Toi, tu n'as pas voulu. Maintenant que tu es venu ici là, tu verras maintenant comment on va te trouver. Ça sera la douleur. Aimer Dieu de toute ta force, et tous les membres de ton corps doivent vraiment maintenant craindre Dieu, faire ce qui est de Dieu. Les membres de ton être ne doivent plus être des instruments d'iniquité. Tu ne dois plus vendre ton corps dans le péché sexuel. Tu ne dois plus coucher avec les hommes n'importe comment. Tu dois attendre le mariage. Tu ne dois plus coucher avec les femmes n'importe comment. Les péchés du corps, l'ivrognerie aussi. Tu prends la boisson, tu mets pour détruire le temple de Dieu. Chers frères et sœurs, si tu fais ces choses impures, tu marches pas droit devant le Seigneur. Que Dieu nous donne d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Le maquillage ne fait plus. Reste avec ton teint normal. Je ne sais pas comment est-ce que tu es en train de torturer ton corps. Dieu n'aime pas ces choses-là. Chers frères et sœurs, il dit, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comme tu aimes ta vie, tu dois aimer l'autre. Tu dois plus faire du mal à l'autre. Tu dois plus calomnier. Tu dois plus calomnier. Tu dois plus mentir l'autre. Il ne faut plus tromper les gens. Sois ce que tu es véritablement. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Les temps sont finis. Mais si tu mets en pratique, si tu fais ce qui est droit devant Dieu, alors la vie éternelle est garantie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personne n'était dans la prière. Tu vas prier Dieu qui nous pardonne.
Toutes les fois que nous avons été dans le péché, on n'a pas fait ce qui est droit à ses yeux. Que Dieu nous pardonne. Et